Bienvenue à bord. Voici l'espace salon pour regarder la télé avec un immense sofa. C'est très confortable. Ce n'est pas seulement une question de luxe, de champagne ou de caviar. C'est une question d'efficacité. Derrière nous, c'est l'aéroport de Stansted, où se trouve le jet de Taylor Swift. La crise climatique est une menace pour la vie. C'est du jet privé pour tourisme de luxe. Et pour 2 passagers, on emmerde chaque fois 50 000 personnes. C'est ça qui est terrible. Il y aura toujours une demande pour les jets privés. Il y aura toujours des gens riches. C'est comme ça que le monde fonctionne. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui vous emmène ce soir dans le monde secret et très feutré des jets privés. C'est un marché qui évolue avec une nouvelle clientèle car il a été longtemps réservé aux businessmen milliardaires mais aussi aux stars du cinéma et de la chanson. Alors nous sommes dans le showroom d'une société privée installée dans un quartier chic au centre de Londres. Et ici, eh bien, on vend des jets. 150 modèles sont proposés ici. Alors ils sont soit anciens, soit tout à fait neufs. Et on les propose pour un prix entre 8 millions et 80 millions d'euros l'unité. Ce marché ne s'est jamais aussi bien porté. Il y a 25 000 jets privés en circulation dans le monde. Et un vol sur 10 est un vol privé. Et tout cela malgré les tentatives des écologistes radicaux au nom de la lutte contre le réchauffement climatique de culpabiliser les propriétaires. Des activistes les traquent notamment via Internet. Enquête sur les jets privés, un marché en pleine expansion malgré les polémiques. C'est un document signé Jérôme Dion pour Sable Rouge Productions et Enquête exclusive. Las Vegas. C'est ici que chaque année se tient le plus grand salon aéronautique des États-Unis, consacré aux jets privés. Un grand show à l'américaine et un rendez-vous immanquable pour les industriels du secteur qui viennent présenter leurs derniers modèles. Yeah, baby! Sur le tarmac, il y en a de toutes les tailles et pour tous les goûts. Mais le plus spectaculaire est au bout de la piste. Ce Boeing 737, transformé en jet privé. On peut visiter ? Oui, bien sûr. Zipporah est une broqueuse spécialisée dans la vente de jets hors normes. Elle a exceptionnellement accepté de nous faire la visite de ce Boeing. Bienvenue à bord. Ici, plus rien à voir avec un avion commercial. Le Boeing a été conçu comme un appartement, avec à l'avant le salon. La cabine avant a de magnifiques fauteuils club et un très joli sofa avec une table basse qui peut aussi être relevée pour déjeuner confortablement ou se relaxer en regardant un peu la télé. Cet avion a été construit en 2000 et a été entièrement rénové en 2014. Et comme vous pouvez le voir, il est dans un état exceptionnel. La cabine du milieu peut accueillir une salle de réunion. C'est très sympa pour faire des réunions de travail ou déjeuner autour de cette table. Ces fauteuils sont convertibles. On peut en faire 3 lits. Mais le luxe est au fond de l'appareil, avec 2 vraies chambres à coucher. Voici la première chambre, avec 2 lits, et bien sûr, une salle de bain avec douche. C'est la chambre des enfants, suivie d'une suite parentale, digne d'un hôtel de luxe. Et voici la chambre principale, avec un grand lit, et une autre très grande salle de bain, avec sa douche. Résultat, un luxueux appartement volant de 85 mètres carrés. Le propriétaire a configuré cet avion comme un jet familial. Ils peuvent voyager en famille et passer du bon temps, jouer ou dîner tous ensemble. Ce Boeing vous intéresse? Comptez 25 millions de dollars à l'achat, 5 millions supplémentaires chaque année pour l'entretien et la maintenance, et 40 000 dollars pour un plein. Il y a près de 25 000 jets dans le monde et plus d'1 sur 2 vole aux États-Unis. Ils sont le symbole ultime de la réussite économique et de l'ultraluxe. Jamais ce marché ne s'est aussi bien porté. Il est même en pleine croissance. Colin,
s'est lancé dans la location de ses avions privés et à seulement 25 ans, ce jeune Californien est en train de faire fortune. Les compagnies commerciales n'ont pas ce niveau de service et de nourriture sur un vol de 40 minutes. Même en business ou en première classe. Santé. Des jets toujours plus luxueux, toujours plus chers. À Dubaï, vous découvrirez les coulisses d'une négociation hors norme. La vente d'un Boeing à plus de 40 millions de dollars. Je connais cette personne depuis 2012. Je lui ai déjà vendu un avion. Les gens se changent l'avion après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et aujourd'hui, plus besoin d'être multimillionnaire pour embarquer à bord d'un jet privé. Chaque jour, des dizaines de vols sont bradés sur Internet. Boire du champagne dans un jet, c'est très cliché, non? Vous êtes bien obligé, sinon l'expérience ne serait pas complète. Mais ces avions et leurs propriétaires sont devenus la cible des défenseurs de l'environnement. Pour ces derniers, faire voler de tels appareils pour quelques privilégiés est une aberration écologique. La crise climatique est une menace pour la vie. Les milliardaires ne sont pas intouchables. On les appelle les traqueurs de jets. Aux États-Unis comme en France, ils suivent à la trace les avions des stars et des milliardaires. Parmi leurs cibles, Elon Musk, Taylor Swift ou Bernard Arnault, le PDG de LVMH. On s'est rendu compte qu'en un mois, le jet émettait autant qu'un Français en 17 ans. Des critiques que n'acceptent pas les propriétaires de ces avions de luxe. Car les jets ne représentent qu'un infime pourcentage des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Si vous regardez bien, les vaches par exemple, c'est 17% des problèmes mondiaux. 17%. Et tous les jets privés du monde, c'est 0,04%. Jamais l'affrontement entre pro et anti-jet n'a été aussi violent. Enquête sur le business de l'aviation d'affaires, un univers méconnu et qui souhaite rester discret. Les États-Unis, c'est le paradis des jets privés. Le pays concentre 60% des jets qui volent dans le monde. Un marché en pleine expansion sur lequel surfe une nouvelle génération d'entrepreneurs. Dans la banlieue de Los Angeles, Calabasas, la ville des millionnaires et des stars d'Hollywood. C'est ici que s'est installé un jeune Californien bien décidé à se faire une place dans le milieu très fermé de l'aviation privée. C'est vraiment génial et aussi cool que j'espérais. Colin Jones, 25 ans, est un passionné d'aviation. Il y a 3 ans, il a créé une société de location de jets privés. Regardez-moi ça. Amalfi Jet. C'est le bout d'une aile d'un Airbus A320. C'est pas génial? J'ai toujours voulu ça. Sa société est en pleine croissance et aujourd'hui, il emménage dans ses nouveaux locaux, 900 mètres carrés au cœur de Calabasas. Loyer mensuel, 45 000 €, mais avec une vue imprenable. Quand on parle de Calabasas, à qui pensez-vous? Les Kardashians? Les Kardashians. Ici, c'est le quartier des Hidden Hills. Khloé Kardashian habite là, Kim ici, et Kylie pas loin. Les Kardashians sont juste ici. Et ce n'est pas un hasard si Colin a choisi cette adresse prestigieuse. Il travaille dans le monde très fermé des ultra-riches. Colin, lui, ne possède aucun jet. Son business, c'est de louer à des millionnaires des jets qui appartiennent à d'autres millionnaires. Brian, Oui. on a vendu combien de vols aujourd'hui? Depuis ce matin, on a booké 6 vols. La maintenance d'un jet coûte très cher. Alors de nombreux propriétaires mettent leurs avions en location quand ils ne s'en servent pas. Et réserver un de leurs jets est incroyablement facile et rapide. Tous les partenaires avec qui on travaille sont sur cette plateforme. Donc là, je peux voir ce qui correspond à votre demande. Un vol au départ de Los Angeles vers Paris, avec 10 passagers, ce qui nécessite un gros jet. Et voilà les options disponibles. Des dizaines d'avions disponibles apparaissent sur l'écran.
Brian peut en réserver un en quelques minutes. Un aller-retour Los Angeles-Paris coûtera environ entre 200 et 250 000 dollars. Aller-retour? Oui, aller-retour. La société de Colin percevra entre 10 et 15% de cette somme, soit entre 20 000 et 25 000 dollars. Le reste sera reversé au propriétaire du jet. Colin n'est pas le seul sur ce créneau, mais lui est devenu célèbre grâce aux réseaux sociaux. Et en particulier grâce à ses vidéos où on le voit répondre aux demandes les plus excentriques de ses clients fortunés. J'ai vu sur votre site que vous acceptiez des animaux à bord. Oui, des chats, des chiens. Oui, ok, mais moi c'est pas ça, j'ai une vache. Ok. C'est une petite vache, une Highland, je sais pas si vous connaissez. Jamais entendu parler de vache Highland. C'est gros comment? C'est une vache adulte ou un bébé? Vous avez déjà vu un enfant? Oui, j'ai déjà vu un enfant. Ok, bah, je dirais que c'est la taille d'un enfant de 8 ans. Ok. Mais en vache. Ok, si on veut un jet de taille moyenne pour aller de Raleigh à Austin et que j'obtiens l'autorisation pour la vache, on sera à 27 500 dollars pour un aller simple. Comment tu vas? Je vais bien, je suis à Capri en ce moment. À Capri? Oui. On buvait de l'eau Fidji et ma copine me dit qu'elle ne connaît pas les îles Fidji. J'y croyais pas. Alors je veux un vol pour aller là-bas. Ok, un vol de Capri aux Fidji. Je vais vous faire décoller de Naples parce que Capri c'est une île. Vous avez déjà un ferry pour rejoindre la côte? Non, pensez plutôt à un hélicoptère. Tu crois vraiment qu'on allait prendre un ferry? Donc un hélico pour toi et ta copine? Oui, mais on a beaucoup de bagages. On aurait besoin de 2 hélicoptères. Pour un vol direct entre Naples et les Fidji, on est à 285 000 dollars. Oh, c'est pas cher. Ok, on le book. Ok. Ces vidéos atteignent des dizaines de millions de vues sur TikTok. C'est grâce à elles que Colin a réussi à se faire une place dans cet univers habitué au secret et à la discrétion. Comment êtes-vous perçu par vos concurrents? Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils vous voient comme des bandits? J'aime beaucoup le mot bandit. Oui, je pense que nous sommes des bandits en quelque sorte. À cause de notre présence sur les réseaux sociaux, nous changeons cette industrie. C'est pourquoi la plupart de nos concurrents ont un peu peur de nous. Parce qu'on secoue une industrie un peu ringarde et très conservatrice. Et on la transforme de la manière dont on pense qu'elle devrait fonctionner. Des méthodes choc qui ont fait exploser le chiffre d'affaires de leur société. Cette année, on fait presque 100 millions de chiffre d'affaires. L'an dernier, c'était 13 et l'année d'avant, seulement 3. Pour obtenir des résultats pareils, il faut au moins 10 à 20 ans d'existence. Les réseaux sociaux nous ont permis de gagner 5 à 6 ans de croissance. Alors, pour faire le buzz, ils se mettent en scène en permanence sur les réseaux sociaux. C'est mon bébé, une Lamborghini Urus. Je l'ai acheté il y a 3 mois, 250 000 dollars. C'est génial, j'aime beaucoup ce noir mat, ça rappelle la Batmobile. J'adore aussi ces touches de rouge et ce cuir Alcantara partout. Ce matin, direction l'aéroport de Van Nuys. Un lieu très exclusif et interdit au grand public. Ici, sur le tarmac, uniquement des jets privés. Van Nuys, c'est l'aéroport des stars et des milliardaires de Los Angeles. J'arrive dans 4 secondes. Et si nous pouvons y entrer aujourd'hui, c'est parce que Colin, pour réaliser ses vidéos, a décidé de louer un jet pour la journée. C'est un Gulfstream G200. Vous pouvez l'acheter d'occasion pour environ 6 millions de dollars. Les modèles plus anciens sont aux alentours de 4 millions. Avec nous, vous pouvez le louer entre 7 500 et 9 000 dollars de l'heure. Tout dépend de la période. C'est pour 9 personnes et vous pouvez aller de Los Angeles à New York ou même à Hawaï. On y va? Colin est filmé en permanence par ses équipes. Il va effectuer un aller-retour à Las Vegas dans cet avion de luxe. Son but, donner une image cool et branchée au voyage en jet.
C'est très confortable et chaleureux. C'est mon style préféré avec ce cuir et ce magnifique bois laqué. C'est un très bel avion. Le vol vers Las Vegas ne dure que 45 minutes. Mais Colin a prévu un service 3 étoiles. Voilà, nous avons ici un magnifique plateau de fruits frais, avec tous les types de fruits possibles. C'est magnifique. Et là, nous avons aussi d'incroyables sandwichs. Ces 2 plateaux, ça coûte environ $600. Aujourd'hui, les lignes commerciales, parfait. Elles n'ont pas ce niveau de service et de nourriture sur un vol de 40 minutes, en business ou en première classe. Santé. Ils ont moins de 30 ans. Santé. Et boivent du champagne à bord d'un luxueux jet privé. Une image glamour, parfaite pour promouvoir la société de Colin sur les réseaux sociaux, mais qui fera bondir les défenseurs de l'environnement. Vous savez, en Europe, il y a un grand débat sur l'environnement. Les riches sont considérés comme égoïstes. Avez-vous les mêmes critiques aux États-Unis? Oui, je pense que les critiques sont aussi fortes ici qu'en Europe. Je sais qu'en Europe, vous avez des associations comme Just Stop Oil qui ont vandalisé des jets. Mais ici, ce qui compte, ce sont les gens qui créent des entreprises. Ils doivent pouvoir se déplacer vite. Et les vols commerciaux sont inefficaces. Il y aura toujours une demande pour les jets privés. Il y aura toujours des gens riches. C'est comme ça que le monde fonctionne. À peine atterri, Colin enregistre un nouveau clip et file avec son équipe dans l'un des casinos les plus iconiques de la ville. Ça y est, on y est. Paris, nous voilà. Le Paris-Las Vegas. L'équipe a mis en boîte une trentaine de nouvelles vidéos destinées aux réseaux sociaux. Coût total de la journée, 14 000 €. Merci à tous. On a plein de super contenu aujourd'hui. Aujourd'hui, aux États-Unis, à l'exception des sœurs Kardashian, plus aucune star n'ose s'afficher dans un jet privé, de peur d'être pris pour cible par les défenseurs de l'environnement. Elles voyagent toutes dans le plus grand secret. Enfin, voyageaient dans le plus grand secret. Car un jeune étudiant en informatique est venu bouleverser tous leurs plans. Il vit en Floride, à Orlando. Sur le campus de la UCF, la plus grande université de l'État. Voici, sur sa trottinette, Jack Sweeney, 23 ans, la bête noire des stars et des milliardaires. C'est dans sa chambre d'étudiant que ce geek surdoué a créé, il y a 5 ans, un logiciel qui permet de suivre les jets des célébrités en temps réel. Sa première cible, le jet privé de son idole, Elon Musk. Voilà. En gros, Elon Musk s'est envolé de San Francisco ce matin très tôt pour rejoindre Austin, au Texas. Pour arriver à ses fins, Jack utilise des données publiques qui recensent tous les avions en vol et isole celui de la célébrité qu'il traque. Dès 2020, il commence à publier sur Twitter en direct tous les déplacements de l'homme d'affaires. Au bout de quelques mois, Elon Musk, en personne, lui demande de supprimer ses publications et lui propose de racheter son compte. Que diriez-vous de 5 000 $ pour votre compte? Ça m'éviterait d'être traqué par des tarés. J'y ai réfléchi. Mais ce projet représente beaucoup pour moi. Il aurait dû proposer beaucoup plus. Et donc, vous lui avez demandé plus d'argent? Ouais. Je crois que je lui ai demandé 50 000 $ ou une Tesla. Il a dit qu'il y réfléchirait, mais rien ne s'est produit. Un an plus tard, après avoir racheté Twitter, Elon Musk ferme le compte du jeune homme. Mais Jack Sweeney est lancé. Il ne s'arrête plus et commence à suivre d'autres propriétaires de jets. Des milliardaires, mais aussi des stars,
comme la chanteuse américaine Taylor Swift. Il va la suivre durant sa tournée de concerts entre 2023 et 2024. Il va tracer simultanément les 2 avions de la chanteuse, celui dans lequel elle voyage et celui de son équipe qui l'accompagne lors de ses spectacles. Et les résultats vont faire scandale. En un an, les jets de Taylor Swift vont parcourir 286 000 km, soit l'équivalent de 7 fois le tour de la Terre. La chanteuse subit les foudres des défenseurs de l'environnement. Ses avocats menacent alors Jack Sweeney. Ils expliquent que révéler en temps réel les déplacements de la star la met en danger. Mais là encore, le jeune étudiant va tenir bon. Tout le monde sait quand elle se rend dans une ville. C'est public. Il n'y a aucune preuve que ça la met en danger. C'est juste eux qui le disent. Alors, est-ce vraiment ça qui les gêne? Ou veulent-ils simplement cacher ce qu'ils font? Aujourd'hui, malgré les menaces de procès et les intimidations, Jack Sweeney continue de suivre et de publier les vols de dizaines de célébrités, sans stress apparent. Il n'a rien changé à ses habitudes et vit toujours en colocation sur son campus. C'est cool ce qu'il fait. Il a du talent. C'est un don. Il n'a pas pris la grosse tête, il est super humble. C'est un bon pote. C'est cool. Mais ce que Jack n'avait pas prévu, c'est que son invention allait devenir une arme aux mains de tous les anti-jets de la planète. Juin 2024. Nous sommes en Angleterre, sur l'aéroport de Stansted, au nord de Londres. 2 militantes écologistes s'introduisent illégalement sur le tarmac. Elles font partie de Just Stop Oil, un groupe d'activistes qui s'est fait connaître en aspergeant de soupe une toile de Van Gogh dans un musée londonien. Moi, c'est Cole, 22 ans. Derrière nous, c'est l'aéroport de Stansted, où se trouve le jet de Taylor Swift. On va aller l'arroser de peinture orange. La superstar américaine Taylor Swift est venue donner un concert dans la capitale anglaise. Armées de pulvérisateurs remplis de peinture, les 2 jeunes filles s'attaquent à 2 appareils stationnés sur la piste. Je viens de repeindre le jet en orange. La crise climatique est une menace pour la vie. Les milliardaires ne sont pas intouchables. Un câlin ? Les 2 activistes découvriront le lendemain qu'aucun des 2 jets n'appartenait en fait à la pop star. Mais leurs images vont faire le tour du monde. En France aussi, les militants écologistes s'attaquent aux jets privés. Leur cible, le Bourget, au nord de Paris. Le premier aéroport pour jets privés en Europe. Il accueille 60 000 vols chaque année. Ce jour-là, ce sont des militants d'attaque et d'Extinction Rebellion qui envahissent l'aéroport. Là, on est un vendredi, on a une heure stratégique, on essaye tout simplement d'empêcher les départs en week-end des ultra-riches. Ceux qui vont à Naples pour aller chercher une pizza ou ceux qui font du shopping à New York. En réalité, les jets ne représentent que 0,04% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais pour les défenseurs de l'environnement, les jets sont devenus le symbole d'une pollution injustifiée et inacceptable à l'heure du réchauffement climatique. Prenons l'exemple d'un trajet entre Paris et Marseille, soit environ 770 km. Si un voyageur prend un TGV, il émettra l'équivalent de 1,8 kg de CO2. S'il utilise un vol commercial, ce sera 150 kg de CO2. Seul, dans une voiture particulière, 168 kg de CO2. Et dans un jet privé, il produira 1500 kg de CO2, soit 10 fois plus qu'un vol commercial. À Paris, choqué par cette pollution que génère une minorité d'ultra privilégiés, un jeune couple de trentenaires va défrayer la chronique en s'attaquant à l'un des hommes les plus puissants de France. Ils ont accepté de nous rencontrer, mais souhaitent rester anonymes.
Ce sont les créateurs du compte Instagram L'avion de Bernard. Ça fait référence à l'avion de LVMH, qui appartient à Bernard Arnault, qui est une des plus grandes fortunes du monde et première fortune de France. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de l'appeler comme ça. Le but de ce compte, c'était de suivre le jet privé de LVMH et calculer ses émissions. Ils vont donc traquer le jet du patron de LVMH en utilisant la technique mise au point par le jeune étudiant américain Jack Sweeney. Par exemple, là, c'était un 15 décembre, il a fait Paris-New York. Le 18, il a fait New York-Los Angeles. Le 19, il a fait Los Angeles-Paris. Le 23, il est reparti de Paris pour arriver ici aux Bahamas. Ils vont ainsi collecter les données pendant plus de 6 mois. À la fin du mois de mai, on a fait un récapitulatif où on a donné le total du nombre de vols et le nombre de tonnes de CO2. Et c'est ici que le compte a beaucoup fait parler, il a été beaucoup partagé, parce qu'ensuite on a comparé ces 176 tonnes de CO2 à l'empreinte carbone d'un Français moyen, et on s'est rendu compte qu'en un mois, le jet émettait autant qu'un Français en 17 ans. La publication, reprise dans les médias, va faire scandale et obliger le groupe LVMH à réagir. C'est le fils de Bernard Arnault, Antoine, qui monte au créneau lors d'une interview sur RTL. Ce compte Instagram qui suivait l'avion du groupe s'appelle l'avion de Bernard. Bernard n'a jamais eu d'avion, c'est l'avion du groupe qui est utilisé par des grands dirigeants du groupe quand ils doivent essayer d'optimiser leur temps. Mais ça vous agace de voir votre vie privée un petit peu étalée? Alors quand je dis vie privée, c'est plutôt... En l'occurrence, c'est pas ma vie privée, je ne prends pas cet avion. Mais quand je dis c'est celle du groupe, alors plutôt... Oui, alors c'est jamais agréable, et je vais vous dire, je pense que il y a un problème de confidentialité aussi. C'est pas très agréable de savoir que nos concurrents peuvent savoir où on est à tout moment. Mais pour vous dire la vérité, cet avion, il a été vendu. Ah, il a été vendu. Et donc, désormais, quand... les grands dirigeants du groupe devront optimiser leur temps et prendre un avion privé, ils le loueront. La réaction de LVMH a été incroyablement rapide. 3 mois seulement après la parution de la publication, l'avion a été vendu. Ils ont eu peur pour leur image parce qu'ils savent que fait, c'est quand même des victoires du compte. Ils se sont rendus compte que la population a été choquée par ce qu'ils faisaient. Leurs conseillers ont dû leur dire il faut agir, quoi. Aujourd'hui, Bernard Arnault et les dirigeants de LVMH n'ont sans doute pas renoncé à leur voyage, mais en vendant l'avion, ils ont disparu des écrans radars et leur bilan carbone est désormais indétectable. Si vous aussi, à l'image d'un milliardaire ou d'une Kim Kardashian, vous rêvez de voyager en jet privé, c'est désormais possible grâce à des billets à prix cassés par rapport au prix original. Sur l'aéroport d'Avignon, voici Maurice et l'un de ses amis. Après toi. Ces 2 jeunes Hollandais ne sont pas millionnaires, mais ils ont trouvé un moyen de voyager en jet privé à des prix défiant toute concurrence. Maurice travaille dans l'industrie du tourisme de luxe. Mon business est de proposer des expériences uniques à mes clients. Des vols en jet, des palaces, des villas de luxe, des voitures avec chauffeur, toutes ces choses que veulent les gens. Et c'est grâce à son travail qu'il a découvert les Empty Legs. Des voyages en jet soldés au dernier moment, comme cet Avignon-Paris, facturé 15% du prix normal. Un peu plus de 1 200 €, qu'on soit 1 ou 4 passagers. Ça coûte 1 290 €, mais normalement, un vol comme ça, ça coûte entre 8 et 10 000 €. Le pilote vient en personne les chercher. Les Empty Legs, ce sont littéralement des vols sans passagers. Ce matin, le pilote a pris des clients à Bradford, en Angleterre, pour les amener en France, à Avignon. Ensuite, il doit aller chercher de nouveaux passagers à Paris pour les amener en Suisse, à Genève. Donc, entre Avignon et Paris, l'avion voyage à vide. La compagnie a donc décidé de vendre ce vol à prix cassé pour rentabiliser au maximum la journée. Ce jet est l'un des plus petits du marché. Il n'a que 4 places passagers.
Bienvenue à bord, messieurs. Notre destination, Paris-Le Bourget. Le vol sera environ d'1h20. Je vous fais un rapide briefing de sécurité. La sortie de secours, c'est la porte principale. Et l'oxygène tombera du plafond si nécessaire. Il n'y a pas de toilette. Là, celui-là, je vous le conseille. C'est emergency. Ce sont les toilettes d'urgence. Donc, en termes d'intimité, c'est pas le top. Optimum, let's say. Juste après le décollage, le commandant de bord se transforme en hôtesse de l'air. Boire du champagne dans un jet, c'est très cliché, non? Vous êtes bien obligé, sinon l'expérience ne serait pas complète. Santé. Maurice et son ami ont droit aux mêmes prestations que des clients qui auraient payé le plein tarif. Car pour la compagnie, ces Empty Legs sont une bonne affaire. Ça paye une partie du carburant des frais de l'avion, parce qu'il y a beaucoup de frais sur l'avion. L'assurance, le carburant, aux taxes à l'aéroport, c'est une fin. Quant à la question environnementale, Maurice l'évacue simplement. Ce que je pense, c'est que dans le cas des Empty Legs, l'avion volera de toute façon. Donc autant l'utiliser car le dioxyde de carbone est émis quoi qu'il arrive. Donc je n'y vois aucun inconvénient. Après 1h20 de vol, le jet amorce sa descente sur Paris et se pose sur l'aéroport du Bourget. C'était sympa, hein? C'est une bonne expérience, confortable et rapide. Il y a peu de gens qui sont au courant de cette pratique, mais s'ils l'étaient, ils l'utiliseraient. L'entreprise de location de jets qui propose ces Empty Legs est située en Autriche, dans la ville de Linz, au nord du pays. C'est ici, sur cet aéroport, que la société Globe Air est basée. L'objectif de son patron, Bernhard Fragner, proposer les vols en jet privé les moins chers du marché. Pour y parvenir, il s'est concentré sur des jets de petite taille comme celui-ci. Il en a acheté 21. Et pour optimiser ses coûts, il les a choisis tous de la même marque et du même modèle, en s'inspirant des compagnies aériennes low cost. Si vous utilisez le même type d'avion, la même formation, alors chaque pilote peut manœuvrer tous les avions de la flotte. Vous avez les mêmes pièces détachées et la même maintenance dans tous les aéroports. Donc, pour des raisons purement économiques, c'est vraiment important d'avoir une flotte homogène. Pour faire voler tous ces avions, il emploie 70 pilotes à temps plein, mais aucun bagagiste ou hôtesse de l'air. C'est le commandant de bord qui s'occupe de tout. Les pilotes sont formés à accueillir les clients, comment les recevoir, comment les servir à bord et comment gérer tout type de situation. C'est un travail très différent de celui d'un pilote d'une grande compagnie commerciale. Les pilotes touchent en moyenne 7 000 € par mois. Aujourd'hui, leur client est un riche promoteur immobilier autrichien qui part piloter des Ferrari sur le circuit d'Imola en Italie. Ok, bon vol. Vous voyagez souvent en jet privé? Oui, absolument. Pourquoi? Je gagne beaucoup de temps. Parfois, je gagne 1 à 2 jours. Parce que si vous avez une réunion ou une course et qu'il n'y a pas de vol pour retourner chez vous le soir, vous devez rester 1 nuit de plus. Et vous perdez au moins une journée. Dans 2 heures, il sera sur le circuit d'Imola. Lui a payé plein tarif, environ 9 000 €. Ce n'est pas seulement une question de luxe, de champagne ou de caviar, c'est une question d'efficacité. Vous pouvez le voir avec ce passager. Il est uniquement concentré sur le temps. Sinon, il ne peut pas tenir son planning. Chef d'entreprise, coureur automobile, père de famille, vous voyez, ça fait beaucoup. Ces 21 jets tournent en permanence à travers toute l'Europe et sont loués quasi en temps réel
dans les bureaux de sa société, à quelques kilomètres de l'aéroport. Les vols sont concentrés dans une zone géographique bien spécifique que les loueurs de jets surnomment, avec humour, la Golden Banana. La Golden Banana, la banane dorée en guillemets, regroupe les villes qui ont beaucoup de richesses en Europe, donc où la clientèle richissime réside. C'est-à-dire, vous prenez Londres, vous prenez Paris, vous descendez en prenant Genève, bien sûr, Lyon, la Côte d'Azur avec Monaco, Cannes, les Baléares, surtout pour l'été, le nord de l'Italie, Milan, le sud de l'Allemagne, et vous remontez en passant par Francfort, Düsseldorf et le Benelux. Ça, c'est la banane dorée. Ici, un jet se commande comme un simple taxi. 80% des réservations se font sur WhatsApp et les paiements directement en ligne, par carte bancaire ou même en crypto-monnaie. Et en 5 minutes, le vol est payé et réservé. Parmi leur clientèle, beaucoup de sportifs et en particulier des footballeurs. Footballeurs énormément. Donc, quand vous avez 19 ans et que vous touchez 4 millions par année, il est certain que pour des déplacements familiaux, pour des événements marketing, le jet est une nécessité parce que l'entraînement commence toujours à 9h le matin. Donc vous devez être sur place à l'entraînement et chaque minute de retard, c'est des grosses pénalités qui sont accordées. Aujourd'hui, la société Globair est en pleine expansion. En Europe, durant les 5 dernières années, le nombre de vols en jet privé aurait été multiplié par 4. Et sur certaines destinations prisées de la jet set, cela commence à poser des problèmes. Dans le sud de la France, à Cannes, à quelques kilomètres de la Croisette et de son célèbre palais des festivals, au-dessus des plages, l'été, c'est un va-et-vient permanent d'avions privés. Ils atterrissent ici, à Cannes-Mandelieu, sur ce petit aéroport qui, pendant longtemps, servait principalement aux avions à hélice des écoles de pilotage. Mais en 2015, la piste d'atterrissage a été agrandie pour recevoir des avions plus puissants. Et aujourd'hui, des jets privés venus du monde entier viennent se poser à Cannes. Les riverains sont excédés. Ah ben voilà, il arrive. La maison de Laurent est située sous la trajectoire qu'empruntent les avions pour décoller ou atterrir. L'été, impossible de déjeuner tranquillement sur sa terrasse. Lui et ses voisins ont dénombré jusqu'à 50 vols par jour. Dans 2 minutes, il y en a un qui arrive. C'est un Piaggio. Alors en plus, celui-là, il est génial parce que vous allez entendre le bruit qu'il fait. C'est celui qui a les hélices à l'envers. Donc c'est aujourd'hui l'avion le plus bruyant qui existe en aviation à hélice. Et juste après, 2 minutes après, vous aurez un vol qui vient d'Olbia, donc en Sardaigne, qui se posera également quand on va avoir passé 2 minutes après celui-là. Moi j'ai cette application-là parce que justement, j'aime bien regarder quand même dans le ciel quand je vois des traînées blanches pour savoir vers où ils vont. Quand ils font leur parcours, en fait, ça survole 50 000 personnes avec des niveaux de bruit qui sont gênants. Et pour 2 passagers, on emmerde chaque fois 50 000 personnes. C'est ça qui est terrible, quoi. Laurent est membre d'une association de riverains qui lutte contre les nuisances sonores. Et c'est en recensant tous les vols qui passent au-dessus de leur quartier qu'ils ont découvert un phénomène pour le moins étonnant. Des jets qui font des liaisons entre Nice et Cannes, alors que par la route, la distance est de seulement 30 km. Cela représenterait 400 vols par an. Nous avons voulu vérifier auprès de l'aéroport de Cannes. Aymeric Straub est responsable de la communication. Effectivement, il y a des avions qui font la trajectoire entre Nice et Cannes. Mais ce sont des avions qui volent vides. Personne ne commande un trajet Nice-Cannes ou Cannes-Nice. En fait, comme ce sont des taxis, ils viennent se positionner là où les clients les appellent. Si vous êtes sur le bassin cannois et que vous avez besoin de votre avion, vous n'allez pas à Nice pour le prendre. Votre avion vient vous chercher comme n'importe quel taxi.
Certes, mais 10 cannes, c'est assez... En haute saison, vous pouvez en avoir pour 1h30. De voiture. De voiture. Donc, quand vous venez pour faire des affaires, que votre temps est compté, que vous avez avec vous un directeur général ou deux, que vous avez le board d'une entreprise qui s'est déplacé pour signer un gros contrat et qui doit rapidement repartir, soit pour aller voir un autre client, soit pour rentrer en fin de journée, etc. Vous vous dites 1h30 de trajet de voiture. Nous, on a demandé un avion à l'aéroport de Cannes. On attend que l'avion arrive. Mais encore une fois, ce sont des vols très, très, très minoritaires. Des justifications qui agacent sérieusement les riverains de l'aéroport. On nous raconte ici, mais ça ce sont des éléments de langage, que les gens ils viennent ici pour signer des contrats, etc. Oui, mon œil, quoi. Ils viennent ici le vendredi soir pour signer des contrats le samedi et repartir le dimanche. C'est du jet privé pour tourisme de luxe. C'est des gens qui viennent faire du tourisme, vu les heures où ils arrivent, les jours où ils arrivent, les jours où ils repartent. La concentration sur mai, juin, juillet jusqu'au 15 août. Et comme par hasard, après, il y a beaucoup moins de trafic, donc on ferait moins d'affaires après, en octobre-novembre. À Cannes, comme partout en France et en Europe, aujourd'hui, les propriétaires de jets font plutôt profil bas. Mais il existe une région du monde où l'utilisation des jets est beaucoup plus décomplexée. Dubaï, capitale économique des Émirats arabes unis. Pour les constructeurs et vendeurs de jets, c'est le nouvel Eldorado. Ici, tous les 2 ans, se tient un salon consacré à l'aviation d'affaires. Tous les principaux constructeurs de jets ont fait le déplacement. Le français Dassault et ses Falcon, le canadien Bombardier ou l'américain Gulfstream. Tous sont venus présenter leur dernier modèle. Et pour cause. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, le marché des jets privés est évalué à 600 millions de dollars et selon les experts, d'ici 5 ans, il devrait presque doubler et atteindre 1 milliard de dollars. Rolly Vincent est canadien. Il dirige un cabinet de conseil spécialisé dans l'aviation d'affaires. Le nombre de jets privés augmente d'1,5 à 2% par an dans le monde. C'est une croissance régulière et qui s'amplifie. Et vous savez, il y a aujourd'hui 24 400 jets privés dans le monde, mais seulement quelques centaines dans le Moyen-Orient. Autre spécificité de ce marché, il est peu sensible aux polémiques et aux critiques liées à l'environnement. Ici, on peut vendre ces jets XXL qui sont de plus en plus difficiles à écouler aux États-Unis ou en Europe. Un rendez-vous donc incontournable pour Zipporah. Souvenez-vous, la brokeuse qui vendait un Boeing à Las Vegas. Elle est venue spécialement des États-Unis pour vendre un nouvel avion, encore plus exceptionnel. Souhaitez-moi bonne chance. Sa mission ? Trouver un acheteur pour cet énorme Boeing 737 transformé en jet de luxe. Conçu à l'origine pour accueillir 189 passagers, il a été entièrement réaménagé pour en accueillir une vingtaine, mais dans des conditions privilégiées. Bienvenue à bord. La première cabine comporte 11 fauteuils VIP, très confortables. Des sièges, tous réalisés sur mesure. Dans la cabine du milieu, on retrouve 2 espaces de réunion où on peut tenir des meetings ou dîner. Mais la pièce maîtresse est au fond de l'avion. La master bedroom du propriétaire. Voici l'espace salon pour regarder la télé avec un immense sofa. C'est très confortable. Et bien sûr, il y a un vrai lit dans lequel vous pouvez dormir ou vous relaxer. Il y a une très grande salle de bain attenante à cette cabine. Cette salle de bain est plus grande que ce que la plupart des gens ont chez eux, dans leur maison ou leurs appartements. Impossible de savoir à qui appartient l'avion. Zipporah est tenue à une confidentialité absolue. Certains avions appartiennent à des personnes extrêmement fortunées. D'autres appartiennent à des sociétés, à des États ou à des gouvernements, ça dépend. Mais ce sont des informations très confidentielles. Seule information,
Le prix de vente, 42 millions de dollars. Pendant 3 jours, Zipporah va enchaîner les visites. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les clients capables d'acheter un avion comme celui-ci sont rares. Je suis ravie de vous revoir. Mais pour mener à bien cette vente, elle a un atout. Son collègue, Wassim, un Libanais installé depuis 20 ans à Dubaï. Ancien pilote reconverti dans la vente d'avions, il va lui faire profiter de son carnet d'adresses. Dubaï, c'est très facile pour faire le boulot, le business. Tu es moins jugé comme un millionnaire qu'ailleurs. Quand tu es en Europe ou aux États-Unis, tu as toujours le jugement qui se passe. Ouais, il a un avion, il n'a pas un avion, ou il faut faire ça. Alors ici, tu es tranquille, tu vis ta vie, tu dépenses ton argent de la façon que tu veux. Et tu es moins sur le radar. Alors les gens sont beaucoup plus confortables à dépenser leur argent. Est-ce que tu m'as appelé? Wassim veut présenter à Zipporah l'un de ses contacts, avec qui il est en affaires depuis longtemps. Je vais vous donner ma carte de visite. Parce que c'est elle qui est en relation directe avec le propriétaire. L'homme est un Jordanien. Il ne veut pas apparaître. Il représente un riche client saoudien, un acheteur potentiel. L'équipage est à l'avant de l'appareil, ses WC sont pour cette partie de l'avion et ses toilettes sont pour la cabine suivante. Des clients comme celui-ci sont rares. Alors Zipporah et Wassim sont aux petits soins. Je connais cette personne depuis 2012. Je lui ai déjà vendu un avion. Les gens se changent l'avion après 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ou parce qu'il devient vieux, ou parce qu'ils veulent agrandir. Les choses se passent bien et ils ont de l'argent pour s'acheter quelque chose de plus grand, plus luxueux. L'acheteur potentiel, le Saoudien, possède déjà un jet luxueux, un G5000 de la marque Bombardier. Il veut remplacer son G5000? Non, pas du tout. Ah, il le garde? Oui. Bravo, c'est génial. Pour le client, ce n'est donc pas l'argent le problème. Ce qui l'inquiète plutôt, c'est de savoir s'il pourra transporter dans l'avion tous ses bagages. On peut embarquer jusqu'à 100 bagages à bord. Mais des bagages de quelle taille? Un bagage international, une grosse valise. Pour Zipporah, c'est le début d'une négociation qui peut prendre plusieurs mois. La prochaine étape, on l'espère, c'est une offre du client. C'est notre objectif. Dans notre industrie, il n'y a rien de standard. Chaque deal est unique, chaque vente est unique. Donc ça peut aller très vite. On peut avoir une offre ce soir, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Tout dépend du client et de son envie. Selon nos informations, les brokers touchent une commission comprise entre 5 et 10% du prix de vente de l'avion, soit, pour Zipporah et ses collègues, entre 2 et 4 millions de dollars. Ce boom des jets privés a donné des idées aux compagnies aériennes classiques. Certaines ont aménagé dans leurs avions des espaces exclusifs, uniquement réservés à une clientèle privilégiée. Une expérience qu'a décidé de s'offrir cette jeune femme, Lays. Cette Brésilienne vit à Dubaï. Elle a choisi d'habiter là où personne ne souhaiterait vivre, juste à côté de l'aéroport international. J'ai demandé à un agent immobilier de me trouver un appartement d'où je pourrais voir les avions atterrir de mon lit. Et c'est exactement ce qu'il m'a trouvé. Je pose ma tête ici et je les vois arriver. Lays dirige le service clientèle de l'un des plus prestigieux palaces de Dubaï et consacre l'essentiel de son salaire à sa passion pour les avions. Accrochées au mur de son appartement, les pièces d'un authentique Airbus A380. Un morceau d'aile et un hublot qu'elle a acheté aux enchères. Un hublot coûte environ 1 000 $. Et une pièce comme celle-ci, environ 10 000 $. Et pour son anniversaire, elle a décidé de s'offrir un voyage hors norme
proposé par la compagnie émirati Etihad. Un vol dans une cabine de luxe, appelée la résidence, qui n'existe que dans 8 avions au monde. Une expérience unique pour laquelle elle s'est spécialement apprêtée. Une robe de soirée, des talons et des ballons multicolores. Lays veut faire de sa journée anniversaire un événement inoubliable. Je voulais être en rose. C'est un anniversaire très girly. C'est un chauffeur de la compagnie aérienne qui l'emmène à l'aéroport d'Abu Dhabi, à 1 heure de route de Dubaï. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Joyeux anniversaire. Une hôtesse de l'air vient l'accueillir en personne. C'est le service Ultra VIP, réservé aux passagers de cette super première classe. Toutes les formalités de l'enregistrement sont prises en charge, aucune attente, et le privilège d'entrer en premier dans l'avion. Mais Lays devra laisser ses ballons, finalement confisqués par les services de sécurité. Joyeux anniversaire! Merci. La résidence, c'est une cabine située tout au bout du compartiment de première classe. Il n'y en a qu'une dans l'avion. Et voici votre espace privé. Mon espace privé pour aujourd'hui. Première découverte, le salon privatif. Un canapé en cuir et une télé grand écran. Mais ce n'est pas tout. Et bienvenue dans notre chambre. Une vraie chambre avec un lit pouvant accueillir 2 personnes. C'est situé dans la première classe, mais vous avez votre propre espace. C'est privatif. Il y a des portes, un lit, un salon et une salle de bain avec douche. C'est comme un petit appartement en plein ciel. Et summum du luxe pour un avion de ligne, cette salle de bain privée avec douche. En tout, Lays dispose d'un espace de 12 mètres carrés pour elle toute seule. Quand on ferme les portes, on n'entend rien de ce qui se passe dehors. C'est comme un jet privé, non? Et je ne pense pas qu'il y ait l'équivalent de la résidence dans les autres compagnies. Et c'est parti. Direction Londres. 7 heures de vol, durant lesquelles une hôtesse de l'air est entièrement dédiée à son service. Elle lui a même réservé une surprise pour son anniversaire. Une couronne! Ah, personne exceptionnelle, cadeau exceptionnel. C'est ma couronne. Les appartements privés de la reine. Mais toutes ces petites attentions ont un prix. C'est trop mignon. Ils ont imprimé un menu spécial pour moi. 11 000 € pour un aller-retour dans cette suite aérienne en classe exclusive. Je mange le caviar, ça va avec l'expérience, mais en réalité, je n'aime pas vraiment ça. Et Lays compte bien tester tous les privilèges qui lui sont réservés. J'ai adoré cette douche à 10 000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance dans le transport aérien. Les grandes compagnies internationales équipent leurs avions de première classe toujours plus luxueuses. Leur but ? Attirer cette nouvelle clientèle qui n'a peut-être pas les moyens de s'offrir un jet privé, mais qui est prête à dépenser sans compter pour vivre, le temps d'un vol, une expérience de millionnaire. Comment bien choisir son jet? Autonomie, nombre de places et bien sûr prix. Pour répondre à cette question, cap sur Londres. À Park Lane, quartier chic de la capitale, entre les joailliers et les palaces, voici un lieu étonnant, la seule boutique au monde où l'on peut s'acheter un jet. À sa tête, Steve Varsano, un ancien pilote devenu vendeur de jets. Pour convaincre ses clients,
Il les reçoit dans l'intérieur grandeur nature d'un Airbus A320 transformé en avion privé. Vous êtes installé dans le coin le plus riche de Londres. Toutes les personnes qui évoluent dans l'aviation d'affaires et qui passent par Londres vont séjourner soit à l'hôtel Dorchester, soit au Hilton, soit au Four Seasons. Ils vont passer par ici et moi, je voulais capter le regard des clients potentiels. Pour acheter un jet avec ce courtier, il faut débourser au minimum 7 millions d'euros. Neuf, cet avion qui sert de vitrine vaudrait même plus de 100 millions d'euros. Alors, vous nous faites visiter? Bien sûr. Moquette épaisse, fauteuil luxueux, bois précieux. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais tout le mobilier doit répondre à un critère essentiel. Ce sont les mêmes matériaux que dans un jet? Ouais. Il y a de l'acajou. Oui, et cette matière est très très fine. Le poids est très important. Tout a l'air lourd comme ça, mais en réalité, c'est creux à l'intérieur. Et c'est recouvert d'un plaquage très très fin. Donc c'est pensé pour réduire la consommation d'essence? Oui, exactement. Plus l'avion est léger, et moins on brûle de carburant. Et moins on brûle de carburant, plus on peut aller loin. Venez, je vais vous montrer dehors comment ça se passe avec nos clients, sur notre écran mural. On l'a même personnalisé pour vous. Groupe M6. Thank you. Steve Varsano négocie essentiellement des jets de seconde main. 3000 sont en vente aujourd'hui dans le monde. Pour orienter le client parmi les 150 modèles, il a créé un outil sur mesure. Alors, disons que votre entreprise se décide enfin à vous fournir un jet privé. Nous demandons alors, quel est votre budget? Imaginons 20 millions d'euros. Ouais, je peux me le permettre. Vous pouvez, hein. Ils doivent bien vous payer. Donc, sur les 150 modèles de départ, on en élimine déjà 30 car ils sont plus chers. Ensuite, combien de passagers? Disons que vous voulez transporter 12 passagers. Donc, pour moins de 20 millions d'euros et 12 passagers, on est descendu à 39 options. Un dernier point déterminant, l'autonomie. Pour notre simulation, nous choisissons la distance entre Nice et New York, soit environ 7000 km. Voilà les choix qui restent. Voyons voir. Prenons le Dassault 7X. Le Falcon 7X, fabriqué par l'avionneur Dassault. Aujourd'hui, Steve a en référence 18 exemplaires disponibles dans le monde. Leur prix varie selon leur âge et leur temps de vol. Voilà sa taille réelle. Et je peux donc me tenir debout? Oui, ça passe. Pour 20 millions d'euros, il propose un avion avec 2400 heures au compteur et 13 ans d'âge. Alors d'accord, je paye 20 millions d'euros pour le jet. Et l'entretien, combien ça me coûte chaque année? Excellente question. Les frais fixes s'élèvent à 1 million d'euros. Ça, c'est le prix, hein, que vous voliez ou non. Il faut payer le salaire du pilote, l'assurance, le hangar. Pour tout ça, 1 million d'euros. Et ensuite, pour chaque heure de vol, c'est 3 800 euros. Ça comprend le carburant, les frais d'atterrissage, le stationnement, le contrôle aérien, l'hôtel pour les pilotes, tout. C'est le prix pour une heure de vol. Sur ces 8 dernières années, Steve a vendu plus de 400 jets. Pour dénicher les meilleures affaires sur le marché mondial, il compte aussi sur ses 9 salariés. Ok, donc j'attends votre feu vert pour la semaine prochaine. Sur ce marché ultra confidentiel, ils doivent appeler toute la planète pour espérer parfois être les premiers sur les bons coups. Ici, c'est un peu notre Wall Street. Et alors, quelle est la tendance aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a les Gulfstream 800. Et là, j'ai eu un tuyau, une info selon laquelle il y en aurait un à vendre aux États-Unis sur la côte Est. J'ai récupéré le numéro parce que justement, Steve a un client qui cherche un 800. Et pour l'instant, ce n'est pas sur le marché, ce n'est pas à vendre. C'est nous qui essayons d'anticiper le marché. Par exemple, cet avion-là, aucun n'est disponible parce qu'il vient de sortir il y a quelques mois. La demande est très forte. Alors, si on en trouve un disponible quelque part dans le monde, on peut le vendre à un de nos clients. Grâce à ce business, Steve est devenu millionnaire. Et pourtant... Et vous, vous avez votre propre jet? Je loue. Ah, vous louez? Oui, je ne le prends pas assez pour en avoir un à moi. Et je dis aux gens, si vous ne volez vraiment pas plus de 150 heures ou 200 heures par an, n'achetez pas un avion. Ce n'est pas un jouet.
Ça devrait toujours être utilisé comme un outil de travail. À l'heure des inquiétudes climatiques, Steve Varsano critique les offensives contre l'aviation d'affaires, notamment aux Pays-Bas, où la gauche a relevé les taxes sur les vols privés et envisage de les bannir des aéroports. Ça vous inquiète pour l'avenir de votre activité ? Pour moi, si c'est ça qu'ils veulent, perdre leur siège d'entreprise, c'est ce qu'ils auront. Si les entreprises ne peuvent plus atterrir là-bas, elles fermeront leurs bureaux. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, on n'est plus en 1850, on est en 2026. Les gens ont besoin de voyager. On ne va pas arrêter les voyages. Et écoutez, si l'on prend les passagers des avions de ligne, 90% voyagent pour des raisons personnelles. À l'inverse, 90% des passagers dans les jets voyagent pour le travail. Donc vous voyez, si vous voulez vraiment sauver l'environnement, alors arrêtez de voler pour des raisons personnelles. Au niveau mondial, l'idée d'une taxe sur l'aviation de luxe fait son chemin, portée notamment par la France. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Dimanche prochain, dans Enquête exclusive, révélation sur la dictature la plus secrète du monde. En Corée du Nord, on grandit en apprenant que notre dirigeant est un dieu. Chez nous, il est aussi exceptionnel que ça. Notre parti va s'assurer que le peuple n'aura plus besoin de se serrer la ceinture et qu'il pourra profiter de la prospérité socialiste. Depuis son arrivée au pouvoir en 2011, Kim Jong-un emprisonne ses citoyens par centaines de milliers. J'ai des amis qui ont été envoyés en camp de concentration. Une fois qu'on y entre, c'est la fin. Mais surtout, il développe massivement son arsenal nucléaire, alarmant la communauté internationale. Le train s'arrête, la porte s'ouvre, il tire son missile. T'as fait un peu GoldenEye. Enfant gâté, il couvre sa capitale de parcs d'attractions. Capricieux et sanguinaire, le dictateur défie régulièrement son plus puissant ennemi. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas menacer les États-Unis. Sinon, ils vont trouver le feu et la fureur, comme le monde ne l'a jamais connu. Il est prêt à tout pour garder le pouvoir, jusqu'à faire assassiner son demi-frère. C'est un mouchoir qui a été imbibé avec du VX, un produit neurotoxique. C'est une arme chimique. Il a agonisé pendant 1 heure, donc il est mort d'une façon très douloureuse. Vous savez, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. Corée du Nord, Kim Jong-un, le dictateur qui fait trembler la planète. C'est dimanche prochain à 23h dans Enquête exclusive. Les plateaux de cette émission ont été réalisés avec Marie-Claire Polo et Emo Touré, rédaction en chef d'Enquête exclusive Christophe Brûlé, Maude Brunel et Sophie Caranta, production Anne Conézil. Bonne soirée sur M6.